Bonjour, Gilles, ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du volume 1 en DVD de Martine. La série réalisée par Claude Alix est distribuée par Imavision et présente les voix de Philly Quetta, Hermione Regnault et Jessica Monceau, sortie en magasin le 9 avril 2013. Les tribulations d'une jeune écolière française, Martine, et de ses deux amies. Ensemble, les fillettes vivent un quotidien amusant et paisible, ponctué de mésaventures, de découvertes, de tendresse et d'innocente rivalité avec Émilie, la fille du maire. Dans l'univers ingrat des adaptations, il y a parfois des projets un peu plus casse-cou que d'autres. Disons que la série Martine de Claude Alix est un exemple idéal. Tout d'abord, il fallait oser adapter la série Martine, comptant une soixantaine de petits bouquins écrits par le Belge Gilbert Delahaye entre les années 50 et les années 2000. Les histoires y étaient simples, presque dadaïstes, et pouvaient généralement se résumer en un seul titre. C'était la littérature idéale pour des enfants dont on voulait préserver un peu d'innocence. Parce que Martine, c'était assez dépourvu de tout ce qui peut ressembler de près ou de loin à du politiquement correct, sauf si certains peuvent toujours y voir une façon rétrograde de préserver des valeurs désuètes. Bref, tout ça pour dire que c'était pas nécessairement le matériel idéal, je pense, pour une adaptation télévisée s'adressant à des jeunes de la génération zapping et société de l'information. Premièrement parce que le rythme et les sujets des histoires peuvent facilement être vus comme ennuyeux chez nos chérubins élevés avec Bob l'éponge. Et deuxièmement parce que c'est risqué quand même de se mettre à dos tous les ex-chérubins qui, eux, ont grandi avec ces livres dont le succès populaire en a fait un véritable phénomène. Quand on se rend compte qu'en plus, les producteurs ont décidé d'opter pour un graphisme infographique 3D simplifié, mais là, je comprends vraiment plus rien. Adieu donc les splendides illustrations hyper détaillé de Marcel Marlier, qui représentait à mon avis facilement le point fort des bouquins. La série Martine propose plutôt un visuel dépouillé, sûrement dû à un budget limité, et qui n'est pas sans me rappeler les graphiques de The Sims. Certains décors sont particulièrement ternes, ce qui trahit pas mal l'aspect visuel du matériel source et qui va suffire à faire pleurer les amateurs de la première date. Bon, je dois également ajouter que je suis pas spécialement un fan non plus des bouquins de Gilbert Delahaye. Plus jeune, j'aimais bien les images, mais c'est clair que le public cible est un peu plus, disons, féminin. Bon, si pour un instant on oublie les livres qui ont servi d'inspiration à la série, qu'est-ce qu'elle vaut en tant que telle? Ben, là encore, c'est évident que ça s'adresse pas mal uniquement aux petites filles. Je suis pas la meilleure personne pour en parler. Ce que je peux dire par contre, c'est que ça pourrait être bien pire. Bon, c'est sûr que les scénarios cassent rien, mais heureusement le format de chaque épisode, qui fait environ 12 ou 13 minutes, conviennent plutôt bien au rythme rétro et tranquille. En fait, tranquillité, c'est le mot qui me reste en tête. Si vous avez envie d'un divertissement relax, serein et fondamentalement moral pour vos enfants, Martine devrait faire l'affaire. Aucun monstre, aucune grimace, pas de grands méchants, pas de grands enjeux. L'environnement de Martine, c'est un petit village, tout ce qu'il y a de plus calme. Une aventure moyenne pour elle peut se résumer à un problème très banal, du genre douche qui est bloquée ou un examen difficile le lendemain. Même s'il y a quelques petits débuts de romance au fil de ces 13 épisodes, qui représentent, soit dit en passant, pas l'entièreté de la première saison, on est quand même loin d'une version enfantine de Grey's Anatomy. Au mieux, un garçon amoureux verra ses jours rougir. Voilà. Pour la préservation des valeurs morales, politiquement correctes et l'aspect curieusement réaliste des aventures, l'œuvre de Delahaye est respectée, ce qui compense au moins pour le visuel. Tout ça pour dire que ce produit est évidemment pas pour tout le monde. Je continue à penser que cette série est au moins en partie désuète pour le 21e siècle, ce qui va en faire décrocher plusieurs, incluant certains jeunes qui vont peut-être pas nécessairement s'y retrouver là-dedans. J'ai plutôt vu un certain charme à l'ancienne, les personnages sont très stéréotypés, mais l'héroïne est tellement monstrueusement gentille que c'est difficile de pas s'y attacher. Martine est un projet un peu étrange, un peu perdu en cette époque. À mon avis, le choix d'en faire une émission de télé en animation 3D au lieu de rendre l'œuvre de Delahaye plus accessible aux jeunes, la dénature au contraire et la rend difficilement reconnaissable. Les émissions se regardent quand même distraitement, mais si votre enfant est hyperactif, à mon avis, ce sera pas ce qui va garder son attention. Le DVD comprend 13 épisodes présentés en 1:78 anamorphique avec piste audio en français 5.1 uniquement. Donc pas de sous-titres, pas de bonus non plus. Imavision donne au moins un petit cahier qui détaille les épisodes. Ce volume 1 de la première saison de Martine offre une bonne idée de la direction que le travail d'adaptation de Claude Alix a pris. Les personnages sont plus réguliers que dans les livres, certains sont un peu plus âgés, mais globalement c'est difficile de retrouver les bouquins originaux là-dedans. Visuellement, c'est particulier, à mi-chemin entre un jeu d'ordinateur et un dessin animé européen, et je suis pas sûr d'aimer ça. La série a le cœur à la bonne place par contre, les scénarios sont quand même mignons, mais je sais pas si la série pourra compétitionner avec la surenchère d'effets spéciaux d'action et de montage vitaminé que d'autres séries pour les jeunes proposent. Ou peut-être au contraire, c'est ce qui va permettre à Martine de se distinguer finalement. C'était Gilles, merci, bon visionnement.